Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Miss Togo 2014 était ce matin dans les locaux de la primature. 2 mois après avoir ravi la couronne de la plus belle fille du Togo, Mariama Tatiana Camara est allée se faire connaître du chef du gouvernement à qui elle a présenté son programme d'activité. À sa sortie d'audience, elle s'est brièvement confiée au micro de Carmen Madje à Kakpo. J'ai tenu à le remercier pour le soutien que le gouvernement apporte au comité national Miss Togo et j'ai eu à lui parler un peu de mon projet social qui est la lecture pour tous. Alors ce projet, je pense tout d'abord à instaurer des bibliothèques dans les régions économiques du Togo. Ensuite, dans les préfectures où il y a déjà des bibliothèques, je vais les réfectionner, les équiper et organiser des concours de lecture et de dictée dans des écoles. Et les meilleurs seront sélectionnés et les concours seront dotés en fait de prix. Les meilleurs seront sélectionnés et pourront éventuellement voyager à l'étranger pour participer à d'autres concours. Les cadres du ministère de l'économie et des finances sont en formation sur le concept conduite du changement. C'est un programme destiné à accompagner le processus de modernisation et de réorganisation de ces départements mis en œuvre avec l'appui de l'Union européenne. Reportage Kwasi-Glé, Christine Petcheki à Loudé. Depuis presque un an, le ministère de l'économie et des finances s'est engagé dans un processus de restructuration en vue d'améliorer ses prestations. L'audit stratégique et organisationnel a abouti à un organigramme cible pour un changement positif. Les cadres du ministère vont, durant cette formation sur la conduite du changement, mieux connaître les tâches qui leur incombent. Le changement apporte une modification de conscience, des modifications de comportement, une prise de conscience. Et ce n'est pas toujours facile. On a l'habitude de rester avec ce qu'on connaît. Donc, il faut un travail méthodologique pour apporter un message de changement, pour préparer le terrain pour les éventuelles modifications administratives. La vision du ministère de l'économie à travers ces mutations est de faire de ce département un outil plus efficace, proactif dans le processus de développement. Désormais, nous allons mettre en place un organigramme au sein duquel les attributions seront définies, j'allais dire avec une précision chirurgicale. La démarche est soutenue par le département des finances publiques du Fonds monétaire international, conformément au projet de renforcement de la gestion des finances publiques financé par le 2e programme d'appui institutionnel de l'Union européenne. Les pays francophones d'Afrique, bénéficiaires de projets soutenus par la Facilité africaine de l'eau, sont en réunion à Lomé. Les ONG et agences de pilotage de ce programme de la Banque africaine de développement éprouvent dans son exécution quelques difficultés liées notamment au respect des procédures, d'où la nécessité de se retrouver pour procéder à son recadrage. Précision, Adolphe Paca. La gestion de l'eau en Afrique demeure une problématique dont la résolution incombe aussi bien aux États qu'aux organisations non gouvernementales. La plupart des projets est financé par la Banque africaine de développement à travers la Facilité africaine de l'eau. Mais très souvent, ces projets n'ont pas réussi ou sont simplement annulés faute de méconnaissance des règles de procédure. Si ces projets ne sont pas mis en œuvre dans les temps, ils risquent d'être annulés. Et donc ça va avoir un impact négatif à la fois sur le projet, sur le pays, aussi sur notre portefeuille. La réponse est fondamentale et appelle à une réponse efficace à même d'aider les pays bénéficiaires des 10 projets à relever les défis qui s'imposent. Cette rencontre de Lomé va permettre aux différents experts des pays africains francophones de passer en revue les difficultés afin de s'imprégner des principes et rigueurs de la BAD à respecter dans la conduite des projets. Les gouvernements bénéficiaires des dons de la facilité que je représente ici sont conscients du fait que les projets doivent être performants car ils sont réalisés dans un contexte de réaffectation des ressources financières.
Ce rendez-vous de Lomé semble alors capital et tous les pays bénéficiaires sont engagés dans la réussite des objectifs à atteindre. Depuis 50 ans, la BAD a toujours œuvré dans les projets de développement pour l'épanouissement des populations sur le continent et la maîtrise de l'eau en est une priorité pour cette institution. Depuis sa création en 1964, la Banque africaine de développement est demeurée aux côtés des pays africains dans leurs différents projets de développement. Son partenariat avec le Togo, lui, remonte aux années 70, en 1972 plus précisément, et il s'illustre par des appuis dans des domaines divers. Medina Bacha Salami nous en fait le point. En 42 ans de partenariat, les investissements de la Banque africaine de développement BAD au Togo se sont élevés à 285 milliards de francs CFA. Vu les défis au niveau des grands travaux à réaliser, le domaine des infrastructures a occupé une part importante des 48% de cet investissement et la gouvernance économique et financière 32%. Le développement du pays passe d'abord par l'épanouissement de la population. Ainsi, 14% des investissements ont été accordés au secteur social. Les mines et industries, un secteur émergent au Togo, a bénéficié de 3%. 1% de cet investissement est allé à l'agriculture, à l'eau et à l'assainissement. La BAD au Togo a eu à financer pas mal de projets. Je voudrais citer d'abord le projet CEO qui permet au Togo de maîtriser l'information sur l'ensemble de nos ressources en eau et de mieux la gérer. Et le projet de Secodé, qui est un projet où nous allons réaliser environ 920 latrines familiales, construire une station de traitement avec une récupération des bouts de vidange qui permettront de faire du compostage et de l'agriculture. Au total, 37 opérations avec un taux de décaissement du portefeuille de 69%. À ce jour, 17 projets sont en cours de réalisation, entre autres l'aide d'urgence et le projet d'appui à la reconstruction des marchés de Kara et de Lomé. Nos secteurs vraiment prioritaires à la demande des autorités togolaises, c'est les infrastructures économiques, et la gouvernance. C'est vrai qu'il faut qu'on fasse plus. Il faut qu'on fasse plus, surtout les aspects liés au développement social. Nous accompagnons le ministère du développement à la base, de l'emploi des jeunes et de l'artisanat sur ces aspects-là. Mais il faut qu'on fasse beaucoup, il faut qu'on fasse plus. Et j'espère que dans les années à venir, à la demande encore une fois de l'État, nous allons renforcer notre assistance. En 2006, la BAD a triplé son portefeuille pour le Togo. Cette coopération s'est intensifiée depuis 2012 avec l'ouverture de son bureau national logé au 6e étage de la BOAD. Comment intégrer les objectifs du développement durable à l'agenda post-2015? La question se pose pour tous les pays concernés. Au Togo, elle a été inscrite au centre d'une formation axée sur ce que l'on appelle la grille d'analyse du développement durable. Participent à cette session des agents des différents départements ministériels, des institutions de la République et de la société civile. Kate Nobupo. Les recommandations du sommet Rio+20 indiquent que les politiques mises en œuvre dans la plupart des pays, et surtout ceux industrialisés, ne prennent pas en compte le développement durable. À cette formation de Lomé, les différents ministères, les institutions de la République, le secteur privé et la société civile sont invités à s'approprier la grille d'analyse du développement durable. L'efficacité économique, la protection de l'environnement, la protection sociale, c'est les trois dimensions fondamentales du développement durable. Et donc, un sujet que nous allons rattraper certainement avant la fin de ce journal. Autre question dans ce journal, comment aménager nos constructions afin de rendre nos villes plus vivables tout en minimisant la consommation de l'énergie électrique? Une question adressée aux Africains et à laquelle des architectes urbanistes du continent tentent de trouver une réponse appropriée. Ceux-ci tiennent d'ailleurs des travaux sur le sujet dans les locaux de Léamont. À Lomé, reportage Komo Pewode. Quelle stratégie pour minimiser la consommation d'énergie électrique en Afrique, notamment dans les milieux urbains qui connaissent une croissance démographique très galopante?
Le problème d'énergie électrique face au développement des villes est une réalité incontournable. La situation, selon les spécialistes, serait plus pénible d'ici à 2050 ou à 2060 si rien n'est fait. Selon eux, il faut en finir avec les anciennes manières de construire les bâtiments, c'est-à-dire construire autrement pour utiliser moins d'énergie. Si aujourd'hui on se trompe quand on fait un aménagement urbain, on va bloquer des fois jusqu'à 30-40 ans. Il faut qu'on ait des bâtiments d'une manière générale qui soient sobres en ressources et en énergie. Alors là, ça veut dire quoi? Pour faire un mot simple, ça veut dire qu'ils utilisent de manière optimale les apports que vous pouvez avoir dans vos régions en termes de confort bioclimatique, les apports de la lumière naturelle, du solaire, ne pas construire des bâtiments qui vont demander des apports en froid, par exemple, ou des apports qui vont aussi, après, pourquoi pas, dans certaines régions, demander aussi des besoins en chaud. Pourquoi pas aussi des apports qui puissent utiliser les énergies renouvelables pour, par exemple, faire de la production de chaudes sanitaires. Face à ce problème d'énergie électrique, l'énergie renouvelable apparaît comme l'ultime solution. Pendant 4 jours, ces architectes et urbanistes, à cette 3e session de formation, vont s'approprier des outils nécessaires pour un avenir énergétique plus favorable pour l'Afrique. Nous parlions tout à l'heure de développement humain durable. Eh bien, le sujet figure également en toile de fond de la 16e journée scientifique internationale de Lomé, qui s'est ouverte ce lundi dans notre capitale. Un rendez-vous des chercheurs des universités africaines destiné à permettre à ceux-ci d'échanger sur les stratégies à adopter en vue de répondre efficacement aux défis du développement. Pendant 5 jours, les participants vont penser et construire le développement à partir des expériences des uns et des autres. Reportage Augustin Kossi, Clarisse Atikle. Les écoles et instituts de recherche de l'Université de Lomé échangent leurs expériences avec les universités d'autres horizons. C'est la 16e édition des Journées scientifiques internationales de Lomé qui va pendant 5 jours enregistrer 932 communications, toutes orientées vers la contribution de la recherche scientifique et technologique à la réalisation des objectifs du développement humain durable en Afrique. Un forum comme celui d'aujourd'hui offre l'occasion aux chercheurs d'échanger leurs expériences, d'échanger leur compréhension des choses et de partager en même temps, de mettre en commun non seulement leur savoir, mais également les ressources matérielles dont ils disposent. L'Afrique reste confrontée à de nombreux défis de développement, notamment la pauvreté, l'équité sociale et la préservation de l'environnement. Ici, les universités d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique se sont accordées à booster les recherches afin de trouver des solutions techniques et durables. Pour toute l'humanité, il y a des problèmes qui sont planétaires. Il y a des problèmes qui sont plus spécifiques au continent africain.